Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super puisque aujourd'hui, j'ai la chance, et le plaisir de pouvoir vous parler d'une de mes licences préférées. Alors, j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, mais là, vraiment, je le pense. Là, c'est vraiment une de mes licences de cœur, à savoir Persona, à l'occasion de la sortie de Persona 3 Reload, donc le remake de Persona 3, et qui est sorti vendredi dernier, et qui est incroyable. J'ai joué une grosse douzaine d'heures, 12-15 heures, donc à l'échelle de Persona. Les gens qui connaissent Persona savent qu'à l'échelle d'un Persona, c'est pas grand chose. Mais franchement, je pense que j'en ai vu assez déjà pour pouvoir vous dire tranquillement que vous pouvez y aller sans problème. Si jamais vous tombez sur cette vidéo au pif et que vous vous demandiez si ça vaut le coup, oui, franchement. Qu'est-ce qu'on mange bien? Les fans de JRPG, on a eu des périodes, il y a eu des périodes de disette. Je pense période PS3, 360, c'était pas forcément toujours facile. Mais là, vraiment, on mange très très bien entre Yakuza 8, Final Fantasy 7 Rebirth qui arrive. Alors oui, ça fait beaucoup d'un coup, c'est sûr, mais c'est pas grave, on prend le temps. L'année est longue, on a toute la vie devant nous pour pouvoir profiter de tous ces bons jeux, on les met de côté, etc. On en profite. Vraiment, ce Persona 3 Reload, il est incroyable. Je vais revenir plus précisément sur pourquoi ce remake est vraiment excellent. Mais d'abord, je voulais vous parler un peu de la série, pourquoi je l'aime autant, un peu son historique, vous montrer un peu ma collection, c'est un grand mot, mais en tout cas les jeux, comment j'ai pu apprécier la série au fil des années. Donc je vais pas faire l'ancien, vous dire que personnage, je joue depuis le 1. Non, en fait, alors on va revenir d'abord. Moi j'ai découvert Persona avec Persona 4, mais avant de parler de Persona 4, on va refaire un petit historique de la série. Vous le savez probablement, mais en fait Persona de base, c'est un spin-off. C'est un spin-off d'une vieille série et d'une grande série du JRPG, à savoir Shin Megami Tensei. Alors pour l'exemple, je vous ai pris le remake de Shin Megami Tensei 3, disponible sur Switch. Très bon remake, mais c'est un remaster HD plus que vraiment un remake. Vous avez Shin Megami Tensei 5, qui est sorti maintenant il y a un peu plus de 2 ans maintenant, toujours sur Switch, et qui est vraiment excellent, que je vous recommande. Assez dur, mais vraiment sympa. Et donc les Shin Megami Tensei, alors si on devait résumer ça très très rapidement, c'est déjà avec une ambiance très sombre, et qui ont pour particularité le fait que vous allez pas vous battre directement, mais engager des démons. Un peu comme des Pokémon si vous voulez, mais des Pokémon vachement plus dark. Et en plus, il y a cette particularité qui fait que vous ne capturez pas les démons, mais en fait vous négociez avec eux le fait qu'ils rejoignent votre équipe. Donc il y a tout un système, etc. Donc c'est une série très réputée. Et donc ils ont fini, au bout de quelques épisodes, ils ont décidé de faire un spin-off, donc Persona, qui avait pour particularité de se passer dans un setup de lycée japonais. Mais c'est vraiment à partir de Persona 3 que vraiment est née la formule telle qu'on la connaît aujourd'hui, à savoir, puisque c'est vraiment le cœur du gameplay de Persona, donc ce sont des JRPG dans lesquels vous avez deux phases distinctes. Vous avez d'un côté la vie lycéenne, et donc par vie lycéenne, en fait toute cette vie lycéenne se gère un peu comme un dating sim, c'est-à-dire que vous avez un planning, vous allez en cours, vous avez des stats, donc vous avez donc dans le cas de Persona 3, vous avez le charme, l'intelligence et le courage. Dans Persona 4, dans Persona 5, il y en a ils ont rajouté des stats. Mais en fait, toutes ces stats en fait, vont vous permettre par exemple, comme vous êtes lycéen, vous avez des problématiques de lycéen, c'est-à-dire qu'il y a des examens que vous devez réviser.
Vous devez entretenir des bonnes relations, vous pouvez créer des relations avec vos camarades de classe, mais avec les gens de la ville où vous vivez. Et en fait, il y a une deuxième partie. En plus de cette vie de lycéen, vous avez une vie de chasseur de démons, plus ou moins. Et alors, dans le cas de Persona 3, en fait, l'idée c'est qu'il y a vous allez donc comment vous vous allez devoir parcourir une tour. Donc, on se rend compte que des gens sont tout d'un coup frappés d'apathie. Rien à voir avec Jean-Michel, mais tout simplement, soudainement, les gens deviennent complètement affables, n'ont plus d'énergie, se transforment plus ou moins en zombies. Et c'est lié au fait que, en gros, à partir de minuit, entre minuit il y a une heure, la 25e heure, et pendant laquelle des démons sortent dans la ville. Et donc il faut enquêter sur ce phénomène. Et en particulier, escalader une tour qui s'appelle le Tartarus, ou le Tartare. Et voilà, et le but du jeu, ça va être de parcourir la tour, de comprendre ce qui se passe, etc. etc. Chaque personnage a sa justification sur le fait que vous chassiez des démons en plus d'avoir une vie de lycéen, mais c'est toujours plus ou moins le même principe. Le côté brillant du gameplay, et pourquoi ces jeux sont si addictifs, et toute l'intelligence du système, c'est que en fait, ces deux parties communiquent. Ces deux parties distinctes communiquent en permanence. C'est-à-dire que les liens sociaux que vous allez créer avec vos camarades, avec les gens que vous allez croiser, etc., vont vous permettre de fusionner et de créer parce que, encore une fois, vous vous battez avec l'aide de démons, de créer des personas des personas de plus en plus puissants. Et voilà. Et donc, les deux parties communiquent. En plus, toute la vie lycéenne est très attachante, puisque on s'attache, évidemment, il y a tout un aspect scénaristique, où on découvre la vie de ces gens, qui ont des vies parfois, c'est des histoires parfois complètement anodines, mais parfois beaucoup plus touchantes et beaucoup plus sombres. Moi, je me souviens, il y a dans une de mes histoires, une de mes histoires annexes comme ça préférées de Persona, c'est dans Persona 4. Il y a toute une histoire liée à une vieille dame qui fait son deuil. Et en fait, voilà, tout simplement, on va lui rendre visite et elle nous parle de la relation qu'elle avait avec son mari, etc. Donc c'est très très intéressant. Voilà, c'est ce genre de petites histoires. Il y en a plein des histoires comme ça dans Persona. C'est vraiment passionnant. Et ça donne tout de suite on s'attache tout de suite à l'univers, on y croit. Puis en plus, il y a un setup très, même si on parle de démons, etc. Il y a tout un aspect fantastique, mais cet ancrage contemporain qui fait qu'on est tout de suite dedans. En fait, on est tout de suite investi dans l'histoire. Donc, je suis un peu parti dans tous les sens, mais au moins, voilà, on a expliqué le principe de Persona. En fait, cette recette magique, on la doit à la rencontre de trois talents principaux, à savoir en game design, tout ce qui est game direction, game design, Katsura Ashino, à la direction artistique, au design des personnages, Shigenori Soejima, et à la musique, enfin Shoji Meguro, donc, qui collaborent depuis Persona 3, qui ont aussi dont la collaboration a donné aussi, en plus de Persona, l'incroyable Catherine. Donc là, je vous montre la version full body qui est ressortie sur PS4 et Xbox One, sachant que de base c'était un jeu PS3 360. Je vous recommande. Évidemment, on parlera peut-être de Catherine une autre fois. Je pense que c'est un jeu qui mérite sa vidéo dédiée. Ces trois talents, en fait, ce sont ces trois talents qu'on retrouvera dans Métaphore Rifantasio. Oui, c'est ça, je crois qu'il y a un nom un peu accouché dehors. Mais normalement, en fin d'année, d'ici la fin de l'année, on devrait les voir sur un tout nouveau projet, sur une nouvelle licence, un nouvel univers. Mais de ce qu'on en voit, clairement, le concept reste plus ou moins le même.
Et donc voilà, ces trois talents, donc l'intelligence du game design de Ashino, vraiment, et puis en plus qui participe aussi à l'écriture, les musiques de Shoji Meguro, enfin les musiques de Persona, c'est toujours un régal en fait, et je pense aussi, c'est peut-être même euh, une des principales raisons qu'on attache tout de suite à l'univers, c'est vraiment ces bandes son ultra catchy et qui ne sonnent, en fait, il y a rien quand Persona 3 a déboulé, il n'y a aucun jeu qui sonnait comme ça, qui avait cette ambiance très pop, très comment très électro, très qui s'inspire de plein de trucs, de la musique hip-hop, voilà, il y a beaucoup de chansons aussi dans les personnages, il y a beaucoup de morceaux chantés. Voilà, ça apporte tout de suite une batte et en plus le design incroyable des personnages de Soejima. Alors je vais faire une parenthèse tout de suite puisque je parle de caractère design. Il y a des artbooks qui sont sortis évidemment, alors qui sont dispo dans les versions collector des jeux, mais surtout en fait il y a les versions les plus complètes sont disponibles à part. Alors l'artbook principal que je vous recommande, parce que c'est probablement le plus simple à obtenir, on a eu la chance d'avoir un vrai artbook, la vraie version française entièrement traduite de l'artbook officiel de Persona 5, donc édité chez Mana Books, qui est incroyable. Il est énorme, il est gigantesque. Je sais pas combien il fait de pages. Il fait plus de 500 pages. 500 pages d'artwork, de travaux préparatifs. Non mais regardez ça. Quel bonheur de pouvoir voir tous ces travaux préparatifs, ces croquis. Voilà, c'est un trésor. Et en plus, il n'était même pas vendu pour très cher. Alors, je sais plus si c'était 40 euros. 30 euros, ça me paraîtrait presque du vol. Ça me paraîtrait trop peu cher. Je pense qu'il doit être en 35-40 euros. Dans tous les cas, achetez cet artwork. Que vous ayez, même si vous ne connaissez pas Persona, mais que vous aimez les beaux artworks, celui-là, je vous le recommande. Il est vraiment incroyable. Et surtout, si vous n'avez pas joué à Persona 5, jouez à Persona 5. C'est un des meilleurs jeux de l'univers. Sur Amazon, vous pouvez aussi trouver ces artworks, alors qui sont pas liés à un seul jeu, mais en fait c'est les artworks de Soejima en fait. Donc c'est ses travaux qu'il a publiés en artwork. Alors là c'est le premier volume, il y a déjà un deuxième donc qui couvre les années 2004 et 2010. Il y en a un suivant que j'ai pas encore commandé. Alors c'est de l'import US, mais disponible sur Amazon France. Donc non, je ne vais pas payer de taxes ou de frais de livraison particuliers. Et c'est un bonheur. Non mais regardez. Enfin moi je peux passer des heures juste à admirer ce genre de travaux. C'est incroyable. Donc ça couvre Persona 3. Il me semble que ça va jusqu'à donc Persona 3, Persona 4. Et il me semble oui, que ça s'arrête et que celui d'après couvre Persona 5. Donc, et puis voilà, cette couverture, oh là là, incroyable. Donc, il me semble que dans l'artbook, Soejima explique que ce personnage, c'est le personnage dont il est le plus fier en termes de design, et je comprends. Je trouve que c'est un juste la gueule du personnage, c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Donc désolé pour... donc voilà, on a parlé de la direction artistique, on a parlé pourquoi en termes de gameplay c'est aussi addictif, la bande son, et puis voilà, et donc en fait ces trois talents sont réunis sur Persona 3, et ben ça a été... alors au début, alors j'allais dire un carton, je m'emballe, puisque en tout cas ça a été un jeu culte, clairement, qui a eu son succès, mais la folie, le phénomène explose pas encore à ce moment-là. Donc on a Persona 3 sur PlayStation 2, ensuite une version Deluxe corrigée avec des ajouts, etc. avec Persona 3 FES. On a eu une version PSP, Persona 3 portable,
C'est d'ailleurs cette version-là qui a été ressortie l'année dernière, un peu partout, PC, Xbox, Switch, PS4, etc., PlayStation de manière générale, que je vous recommande pas forcément parce que c'est assez rude. Alors je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, mais on va pas se mentir, jouer à un jeu PSP en 2023-24 sur un écran de télé, alors, si vous jouez sur Switch, ça peut passer, mais je trouve que, surtout si vous êtes habitué, si vous avez joué à Persona 4 et 5, le Persona 3 portable, il est vraiment très sec en termes de. Parce qu'en fait, les déplacements pour que ça rentre que tout le jeu rentre dans un UMD de PlayStation Portable, en fait, tous les déplacements dans les décors, etc., n'étaient pas libres et se faisaient sur un espèce d'échiquier, entre guillemets. Tous les lieux étaient transformés en plus ou moins en diagramme, enfin en petit diorama dans lequel on se déplaçait avec des pions. C'est un peu, je trouve qu'on perd un peu du charme du jeu. Ça reste complètement faisable, mais voilà, honnêtement, maintenant qu'il y a cette version-là, moi c'est cette version-là que je vous recommande et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc Persona 3 portable. Et voilà, donc le jeu commence, voilà, le Persona devient un nom quand même assez connu. Et puis on a Persona 4 qui déboule sur PS2. Alors quand Persona 3 et Persona 4 sortent, on est vraiment en fin de vie de la PS2. C'est tellement la fin de vie de la PS2 que la PS3 est déjà sortie en fait. Donc c'est pour ça que moi à l'époque, je savais que ça existait, j'étais intéressé par ça, mais je n'avais pas forcément l'occasion de pouvoir d'essayer les versions là. Dieu merci, et c'est là le premier moment, on va dire, le premier boost de popularité de Persona. En fait, arrive avec la version complète de Persona 4 qui s'appelle Persona 4 Golden et qui est sortie sur PS Vita. Alors, PS Vita, vous allez me dire, ah oui, d'accord, mais c'est pas sur PS Vita que ça s'est vendu à des milliards d'exemplaires, vu que la console, elle a bidé. Alors, c'est pas faux, mais en fait, du coup, Persona 4, presque par défaut, est devenu le jeu. C'était un des meilleurs jeux de la console, et du coup, beaucoup de gens qui cherchaient de quoi jouer sur PS Vita se sont intéressés à Persona 4. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça que le jeu a commencé à gagner en popularité, surtout aux États-Unis. Et du coup, moi en Europe, c'est comme ça, et c'est avec cet épisode que j'ai découvert la série. En plus, c'était nickel, parce que Persona, en fait, de par son rythme assez haché, en fait, vous suivez littéralement le calendrier pendant un an, donc les jours s'enchaînent, et donc ce qui fait que les gens ont tendance à avoir un rythme assez haché. Ça pose pas de problème en termes Enfin, moi, je trouve que ça me pose pas de problème particulier, mais du coup, en fait, c'est des jeux qui fonctionnent super bien en format portable. Et donc, c'était la killer app de la PS Vita, et c'est pour ça que le jeu a vu. Voilà, c'était une deuxième vague de popularité grâce à Persona 4 Golden. Persona 4 Golden, qui a été ressorti par la suite sur PC, c'était vraiment une grosse annonce quand il est sorti sur Steam. Je l'ai refait sur Steam Deck d'ailleurs, il y a 2 ans. C'était mortel. C'était une très très bonne version, la version Steam, et d'ailleurs qui est maintenant dispo partout. Je vous la recommande sans problème. Ça tourne nickel. Alors les graphismes ont un petit peu vieilli, on va pas se mentir, mais en fait toute la direction artistique compense les graphismes un peu secs. Et puis surtout l'équipe, la team des personnages de Persona 4, c'est un jeu encore plus pop que Persona 3. Persona 3 en fait était encore un peu, et c'est ce qui fait aujourd'hui son charme, en fait, ce qui lui permet de se distinguer. Persona 3 on sent encore l'ambiance plus sombre de Shin Megami Tensei, alors qu'avec Persona 4, ça y est, on est parti dans autre chose. Le jeu s'affranchit un peu de la série principale, et en termes d'ambiance, propose quelque chose de plus pop, même ne serait-ce que dans les couleurs.
Euh, et voilà, même si ça reste avec parfois des thématiques assez dures, mais voilà, et puis des persos ultra attachants. Kenji, meilleur perso, hop là, Kenji, meilleur perso de tous les persos, de tous les personnages, pardon. Et voilà, donc on arrive à Persona 4. Persona 4 Golden, c'est aussi le début aussi de la... Atlus comprend qu'il est en train de se passer quelque chose, il y a un frémissement en termes de popularité, et ils sentent bien qu'il y a quelque chose, il y a moyen de capitaliser là-dessus. Et donc, c'est aussi le début des spin-offs. Donc, on a... alors, il y a eu les fameux Persona 4... le jeu de baston, donc... merde. Persona... j'ai Persona 4 Ultimax, mais je sais que je sais plus exactement. Bref, il y a eu les jeux de baston Persona, il y a aussi les jeux de danse Persona, donc comme ici sur PS Vita, qui a été en plus qui a eu une suite sur PS4. Donc je vous en profite pour montrer cette magnifique édition, très très belle édition de Persona 4, Persona 3 et Persona 4 Dancing in Moonlight et Persona 5 Dancing in Starlight. Voilà, qui sont deux jeux incroyables. Qui sont deux jeux musicaux que moi j'aime beaucoup. En fait, moi, le seul reproche que j'ai envers ces deux jeux, ils sont très très bien, très efficaces. En fait, moi j'aurais juste préféré qu'il y ait un jeu qui regroupe toutes les bandes originales. Parce que ça aurait été parfait s'il y avait un jeu qui regroupait les bandes son des trois jeux, et on aurait eu le jeu ultime, parce que du coup on est obligé de passer d'un jeu à l'autre si on veut changer d'ambiance, etc. C'est un tout petit peu dommage, surtout quand on va pas me faire croire que en termes de place c'était impossible. Donc peut-être un jour on aura une version ultime de ces trois jeux. Et donc voilà, donc c'est aussi le début des spin-offs, des adaptations en animé, en manga. Donc Persona devient vraiment un gros truc. Et en fait, la popularité, elle commence à enfler tellement que quand Persona 5 sort, moi je me souviens, en fait, il est sorti sur PS4 en même temps que... dans les mêmes eaux que Final Fantasy XV. Et ben, évidemment, le jeu a explosé Final Fantasy XV. Alors, pas en termes de vente, mais en termes de popularité, en termes de code d'amour auprès des joueurs. En fait, c'était dingue, quoi. Et donc, voilà, le fameux Persona 5, donc ça, c'est le Vanilla qu'on avait reçu à l'époque. Enfin, qu'on avait pu avoir à l'époque. Il me semble que on n'a pas encore la traduction. Le jeu est encore traduit en anglais. Ça viendra avec la version royale. Mais voilà, Persona 5, c'est la star. Enfin, c'est vraiment la star de la série. Honnêtement, tous les joueurs de Persona ont leur propre préférence. Moi, c'est un peu compliqué, mais si je devais en choisir un seul, pour moi, ce sera Persona 5 Royal. D'ailleurs, voilà, on va en parler tout de suite. Persona 5 Royal, donc ça c'est la version ultime de Persona 5. Et Persona 5, c'est un chef-d'œuvre. Même en termes de... la formule était déjà pas mal, quasiment parfaite avec Persona 4, mais Persona 5, en fait, le seul défaut principal de Persona 4 et de Persona 3, c'était les donjons. Donc Persona 3, c'est encore pire. Persona 4, il y avait une thématique, mais les donjons, en fait, c'était plus ou moins on enchaînait des étages d'une tour. Et il se passait pas, en termes de design, il se passait pas grand chose. C'était pas forcément la partie la plus excitante, même si les combats étaient vraiment très bien. Persona 5, en fait, c'est l'introduction des palaces. Il va y avoir plusieurs palaces au cours du jeu qu'il va falloir infiltrer avec un boss de fin. Et le palace a sa propre ambiance, il a sa musique évidemment, mais il a son propre level design, il a parfois même des idées. Je repense au paquebot où vous devez parfois vous transformer en souris.
pour vous infiltrer dans des petits trous, etc. Vous avez une pyramide, enfin il y avait des trucs complètement dingues, une banque, un casino, un vaisseau spatial, enfin voilà, c'est honnêtement, moi je me refais, moi c'est un truc, j'ai beaucoup de mal à refaire des jeux même que j'adore. Il faut vraiment que ça soit vraiment, il faut vraiment que ce soit des jeux que, ouais, c'est les jeux que j'aime le plus au monde que j'arrive à refaire. Je pense à Link's Awakening, Final Fantasy VII. Il y a vraiment une poignée de jeux. Et alors, d'autant plus quand ils durent, parce que Persona 5, c'est des jeux longs, hein. Persona 5, il me semble que la version de base durait une centaine d'heures, et la version royale 120 heures. Et ben, j'ai re-signé, mais des deux mains, et c'était un bonheur de le refaire. Et même parfois, j'ai la tentation de lancer une troisième partie, notamment quand on a eu enfin la version Switch de Persona 5 Royal. Alors, moi, encore une fois, si je dois vous recommander une version, c'est de le faire soit, si vous avez jamais fait Persona 5, faites-le soit sur Switch, soit, parce que la version est vraiment est plutôt jolie, enfin, elle est vraiment, elle a pas à avoir honte, ou alors sur Steam Deck. Mais ça va vraiment vous aider de pouvoir le faire en portable, parce que c'est des jeux 120 heures. Il faut pouvoir, c'est quand même sympa de pouvoir caler une heure ou deux par-ci, dans le canapé, au lit, dans les transports, etc. Ça aide beaucoup à avancer. Donc voilà. Persona 5, oui, un chef-d'œuvre. Vraiment, la formule était quasiment parfaite. Et maintenant qu'on a dit ça, donc oui, et puis Persona 5 qui a eu ses propres produits dérivés. Donc on a eu la version Beat Them All avec Persona 5 Strikers, enfin la version comment Dynasty Warrior plutôt de Persona 5. Je dois avouer que j'ai pas ultra accroché. C'est peut-être le produit dérivé de Persona auquel j'ai accroché le moins. Un jour, je le relancerai je lui donnerai une nouvelle chance. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que je réessayerai parce que j'ai des amis qui l'ont fait et qui ont beaucoup aimé. Donc, mais voilà. À l'époque, j'étais un petit peu déçu, je vais pas vous le cacher. Persona 5 Tactica, donc celui-là, je vous en ai parlé dans mes jeux de l'année dernière, qui est excellent, encore une fois, genre un peu redondant, mais le système de baston, le système de combat est excellentissime, j'insiste, vraiment très très bon, n'hésitez pas à le faire, il est toujours dans le Game Pass, donc aucune excuse. Et enfin, on a eu même des spin-offs sur 3DS, donc avec les Persona Q, qui sont en fait des dungeon crawlers, vous parcourez des donjons, voilà, où c'est du dungeon RPG. Et qui ont la partie, en fait, qui sont assez chouettes à faire quand vous êtes fan, puisque ce sont des scénarios alternatifs où les membres des différentes des Persona 3, 4 et 5 se rencontrent en fait. Et donc voilà, c'est vraiment des petits plaisirs, voilà, c'est vraiment les fans des jeux pour les fans qui sont vraiment très sympas à faire. Peut-être un peu dur à trouver aujourd'hui, j'avoue que je me suis pas renseigné. Mais voilà, ça vaut le coup quand même, c'est très sympa à faire. C'est très joli pour la 3DS, les graphismes sont très mignons. Et voilà, donc tout ça pour dire. Ah oui, et oui, j'ai mentionné les jeux de baston. Les jeux de baston est vraiment excellent, hein. Persona Ultimax, faites-le, qui est dispo. Il y a une version qui est dispo sur toutes les consoles modernes, même sur Switch, PS4, 5 et Xbox. Non, PlayStation et Switch seulement, pas sur Xbox. N'hésitez pas à les faire parce que, encore une fois, il y a aussi ce petit plaisir de. Alors là, c'est que les personnages de Persona 3 et Persona 4, mais ils sont très très beaux, parce qu'il me semble que c'est fait par Arc System. Ils sont très jolis et ils sont très fun. Et en plus, voilà, il y a tout l'aspect fanservice qui fonctionne bien. Donc voilà, je vous ai parlé des artworks, je vous ai parlé des produits dérivés, je vous ai parlé de tous les épisodes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'adorais cette série à ce point-là. Et maintenant, on va parler, enfin, on va glisser quelques mots quand même sur le remake de Persona 3. Donc ce remake, donc, je vous ai dit que Persona 3 avait plusieurs versions, c'est vraiment un remake de la toute première version. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas les contenus qui ont été ajoutés par la suite. Il est évident que Atlus
va nous mettre une douille et va nous vendre des DLC, soit d'une nouvelle version. C'est garanti sur facture, surtout s'il se vend. Ils vont pas hésiter une seule seconde. Est-ce que c'est grave? Alors, est-ce que c'est relou? Peut-être, probablement, oui, même, c'est sûr. Est-ce que c'est grave? Déjà, honnêtement, j'ai même pas envie j'ai même pas envie de m'énerver, tout simplement parce que le travail accompli, ne serait-ce que sur cette version-là, est incroyable. Vraiment, j'espérais vraiment, après avoir fait Persona 5 Royal, le fait qu'il fasse un remake de Persona 3 avec des graphismes actuels, etc., c'était quelque chose que j'espérais vraiment. Et du coup, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai découvert que voilà, ça allait arriver, quand ils ont annoncé ça l'année dernière. Euh, c'est un jeu qui avait besoin, enfin vraiment le jeu de base aujourd'hui il est un peu sec et le jeu a une gueule incroyable. Il est encore plus beau que Persona 5 Royal était vraiment très joli. Persona 5, en fait, de base, c'était un moteur PS3. C'était un jeu cross-gen PS3, PS4. Et donc là, c'est vraiment un jeu qui n'est sorti que sur les consoles modernes, PS5, Xbox Series X, S et X, et sur PC. Donc, il me semble que c'est un tout nouveau moteur. Les persos, moi ce qui me tue le plus, c'est les modèles des persos. Alors pour le coup, tout le caractère design de Soejima est ultra respecté. Enfin, les persos sont magnifiques. Les animations, en plus, ils ont tout le travail qui a été fait sur l'interface, en fait, la fameuse interface. En fait, c'est très drôle, puisque Persona 5, il y a plein de gens qui l'ont entendu parler grâce à son interface. Les gens mettaient des gifs sur les réseaux sociaux, etc., pour dire putain, mais regardez la gueule des menus. Et voilà, les menus de Persona 3 sont au moins aussi bien. Ils sont magnifiques. En fait, ils profitent. Ce qui est cool, c'est que c'est un remake intelligent, dans le sens où ils profitent de toutes les évolutions qui ont été ajoutées à la recette depuis Persona 3. Je pense notamment à tout ce qui est au niveau des combats. Au niveau des combats, dès très rapidement au niveau des combats, il y a tout un système. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas vous saouler, mais dans les Persona, en fait, il y a tout un système comme dans Pokémon, il y a des types. Et puis, si vous utilisez le bon type d'attaque contre un ennemi, vous vous le mettez en position de faiblesse et ça vous permet de donner un autre coup. Et ça vous permet même de passer le relais à un de vos camarades, qui puisse agir directement derrière vous pour pouvoir continuer à enchaîner les attaques. Et c'est ça qui rend, à titre perso, ce que je trouve vraiment jouissif. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très tôt dans Persona 3. C'était quelque chose qui se débloquait dans Persona 5 de base au bout d'un certain moment. Ça dépendait des liens qu'on avait avec les persos. Et dans Persona 5 Royal, ils avaient cette idée toute bête, mais qui était vraiment ultra bienvenue, en fait, de lâcher les chevaux très vite, de vous permettre de vous faire plaisir, de vous amuser dans les combats très très tôt. Et là, on retrouve cette philosophie dans Persona 3 et ça me reload et ça me fait vraiment plaisir. Et tout de suite, on s'amuse. Évidemment, le challenge va arriver peut-être progressivement, mais voilà, donc graphiquement, ça défonce. C'est juste, en fait, pour moi, la seule limite que je mets au niveau du look, c'est que en fait, on sent, c'est assez marrant, mais on sent que c'est un jeu PS2 qu'on refait avec des graphismes d'aujourd'hui. En fait, je m'explique, c'est juste au niveau. Parfois, les décors font un tout petit peu vide, notamment au niveau du Tartare, donc cette tour que vous allez escalader tout au long du jeu, puisqu'il n'y a qu'un seul, entre guillemets, il n'y a qu'un seul donjon, si je devais faire une comparaison avec Persona 4 et 5. En fait, là, vous n'avez qu'un seul donjon, et en fait, vous allez devoir l'escalader. Sa progression, en fait, vous allez l'escalader tout autour du jeu, tout au long du jeu. Donc, on va dire parfois, ils font énormément d'efforts pour les rendre plus sexy que dans la version de base, mais on sent quand même qu'on est dans un lifting de luxe d'un jeu PS2. Mais sinon, voilà, donc graphiquement ça défonce. Le système de jeu est
voilà, est rodé comme jamais. Voilà, il y a plein de nuances au niveau de comment. En fait, ce qui est cool dans Persona, c'est que c'est un jeu ce qui rend aussi le jeu addictif, c'est que c'est un jeu où vous êtes obligé en permanence de faire des choix. Est-ce que vous allez gagner à la fin d'un combat, est-ce que vous gagnez de l'expérience, est-ce que vous préférez gagner de la thune, est-ce que vous préférez gagner des nouvelles personas? Si vous fusionnez des personas, quelles attaques vous conservez, quelles propriétés vous allez conserver, etc. En permanence, vous êtes sollicité dans votre calendrier aujourd'hui, quelles activités vous privilégiez, est-ce que vous voulez passer du temps avec telle ou telle personne, et c'est ça qui rend le jeu intéressant en fait, c'est ça qui rend le jeu, parce qu'en permanence, vous devez prendre des décisions, et c'est ça qui est chouette. Donc le système de jeu est en béton armé, ils ont eu le temps de le roder. Et enfin, la musique. Évidemment, la musique. Donc on a évidemment toutes les pistes originales ont été retravaillées. Franchement, ça défonce. Le travail, enfin la réorchestration est très fidèle, mais il y a aussi des nouveaux morceaux qui sont géniaux. On va dire, le plus évident, c'est le morceau d'introduction. Pour l'instant, j'arrive toujours pas à couper la scène d'intro. Elle est tellement belle et le morceau est tellement excellent. J'ai qu'une hâte, c'est que la bande originale tombe sur les plateformes de streaming. Normalement, ça devrait arriver fin avril, donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais voilà, Atlus a rattrapé son retard aussi. Ça, on vit quand même une période incroyable où, voilà, moi je me souviens les temps de Imul se paraissent bien loin. On essayait de gratter des pistes, ou voire même on enregistrait. Moi je me souviens d'enregistrer. J'enregistrais ma PS2. Je me souviens avoir fait ça avec Metal Gear Solid 2. Je laissais le jeu tourner et j'essayais d'enregistrer les musiques sur mon mini-disque à l'époque. Donc voilà, j'arrête de raconter ma vie. Persona 3 Reload, pour moi, c'est déjà un des jeux de l'année. Franchement, foncez dessus. Si vous avez déjà fait Persona 3, refaites-le, parce que pour avoir fait la version Persona 3 portable, le jeu a quand même une gueule. C'est incroyable de redécouvrir le jeu avec ce lifting graphique 5 étoiles. Si vous ne connaissez pas, pareil, ça vaut le coup. Après, si vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez commencer avec celui-là. En fait, là, honnêtement, c'est entre Persona 3, 4 et 5, ça va vraiment être une question d'ambiance, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder des trailers, voir les persos qui vous paraissent le plus... Mais peu importe l'épisode que vous choisissez, de toute façon, vous allez passer un excellent moment. Et voilà. Donc, premier GOTY officiel de 2024. En attendant que je vous parle de Yakuza 8, Tekken 8 et de Final Fantasy VII Rebirth. Mais voilà, l'année 2024 est incroyable. Il fait bon être fan de jeux japonais cette année, je vous le dis. Voilà, je vous remercie encore. Ah si. Je vous avais parlé de la PlayStation Portal la dernière fois. Et ben voilà, j'ai mentionné que Persona 3, ça se passe très bien en portable. Et ben je suis très content d'avoir. Je vous avais déjà dit que j'aimais beaucoup le PlayStation Portal. Je suis d'autant plus content d'avoir le PS Portal pour jouer à Persona 3, puisque voilà, c'est typiquement pour des longues sessions de jeu qu'on n'a pas forcément envie de faire en squattant la télé. Et ben pour ça passe nickel. Il me semble que le jeu tourne très bien aussi sur Steam Deck, donc n'hésitez pas à regarder des vidéos là-dessus. Il n'y a pas de raison, je pense que le jeu normalement devrait bien tourner sur Steam Deck, mais si jamais vous cherchez une raison de craquer pour un PlayStation Portal, Persona 3 c'en est une. Voilà, je pensais que ce serait un peu plus court, mais bon, malheureusement je suis toujours aussi bavard. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine et salut. Ciao!